Bonjour très chers amis les balances et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe dans le déploiement d'une vie humaine un mouvement subtil mais puissant qui consiste à voir s'éloigner naturellement de toi ce qui ne correspondait plus à qui tu deviens. Ce mouvement n'est pas spectaculaire, il n'est pas dramatique. Il s'opère discrètement, presque silencieusement, à mesure que tu cultives en toi une fréquence intérieure plus juste. Et c'est précisément ce mouvement qui s'apprête à se manifester avec une intensité particulière dans ta vie. Ce que tu vas observer dans les semaines à venir n'est pas une vengeance ou une punition qui frapperait quiconque. C'est l'expression naturelle d'une loi simple, qui veut que les fréquences incompatibles ne peuvent plus rester en contact prolongé. Ton paysage humain va se réorganiser, et cette réorganisation est précieuse pour toi. Je veux clarifier dès le départ une chose importante. Le mot karma, qui apparaît dans le titre, peut évoquer différentes interprétations. Je vais le traiter dans son sens le plus juste, qui n'est pas celui d'une rétribution morale punitive, mais celui d'une simple loi d'alignement. Chaque personne, par ses choix répétés, construit progressivement une fréquence intérieure qui détermine ce qu'elle peut attirer ou maintenir dans sa vie. Quand tu changes ta propre fréquence, tu changes nécessairement ce qui peut rester en contact avec toi. C'est pas une question de mérite ou de châtiment, c'est une question de cohérence énergétique. Cette compréhension désamorce l'aspect dramatique que pourrait avoir le mot karma, et elle remet ce qui se passe dans une perspective plus saine. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une perspective importante. Tu n'as pas à te réjouir de l'éloignement de qui que ce soit. Cette posture serait indigne de qui tu es devenu. La maturité véritable consiste à observer les mouvements de la vie sans se nourrir de la souffrance éventuelle des autres. Si certaines personnes s'éloignent, c'est parce que leur fréquence ne correspond plus à la tienne. Cela ne signifie pas qu'elles méritent une dévastation. Cela signifie simplement qu'elles ont leur propre chemin, qui n'est plus parallèle au tien. Ce que tu peux ressentir, c'est un soulagement face à la simplification de ton paysage, sans pour autant souhaiter du mal à personne. Cette posture noble est l'une des marques des personnes qui ont vraiment grandi. Je veux te parler du mécanisme par lequel cet éloignement va s'opérer. Tu vas remarquer dans les semaines à venir que certaines personnes vont prendre naturellement de la distance. Elles vont moins te contacter. Elles vont moins répondre à tes messages. Elles vont être occupées d'une manière qui les éloigne de toi. Cette distance ne va pas nécessairement être dramatique. Elle va s'installer doucement, presque imperceptiblement, et puis un jour, tu vas te rendre compte que telle ou telle personne ne fait plus vraiment partie de ton paysage quotidien. Cette prise de conscience peut s'accompagner d'une émotion légère, mais sans drame. Tu vas simplement constater qu'un cycle s'est fermé et que la vie a fait ce qu'elle devait faire pour ajuster ton entourage à qui tu deviens. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension importante. Cet éloignement de certaines personnes n'est pas un échec relationnel. C'est au contraire l'expression d'une réussite intérieure. Tu as cultivé en toi une qualité qui ne tolère plus certaines dynamiques relationnelles. Et cette intolérance nouvelle est saine. Elle protège ce que tu as construit. Elle préserve ton énergie pour ce qui te nourrit vraiment. Beaucoup de personnes confondent la fidélité au lien avec la conservation de toutes les relations qu'elles ont eues. Ces deux choses sont différentes. La fidélité véritable consiste à honorer la qualité du lien, pas à maintenir artificiellement des relations qui ne correspondent plus à ce qu'on est. Tu vas faire la différence dans cette nouvelle phase. Tu vas être également observé en parallèle de ces éloignements, le rapprochement de personnes qui te correspondent davantage. Cette double dynamique simultanée est typique des phases de réorganisation relationnelle. Pendant que certaines présences s'estompent, d'autres se renforcent. Et au bout de quelques mois, tu vas constater que ton paysage humain s'est considérablement transformé, sans que tu aies eu à pousser activement quoi que ce soit. La vie a fait son travail. Tu n'as eu qu'à laisser faire. Cette transformation passive mais profonde est l'une des plus efficaces qui soit. Elle ne te coûte pas l'énergie d'une lutte. Elle se produit par la simple force de ton alignement intérieur. Je voudrais te parler de la qualité particulière du calme
que tu vas commencer à ressentir à mesure que cette réorganisation s'opère. Ce calme vient du fait que tu n'as plus à porter dans ton paysage intérieur des relations qui te coûtaient sans te nourrir. Chaque relation incompatible, même quand on n'en a pas pleinement conscience, prélève une certaine énergie psychique. Quand ces relations se dénouent naturellement, cette énergie est libérée. Et cette libération produit un calme nouveau, une légèreté inhabituelle, une sensation de respirer plus amplement. Tu vas peu découvrir à travers cette expérience à quel point tu portais sans le savoir le poids de relations qui ne te correspondaient plus. Cette libération énergétique va se traduire par des effets très concrets dans ta vie quotidienne. Tu vas avoir plus d'énergie pour faire ce qui te tient à cœur. Plus de patience avec les personnes qui méritent vraiment ton attention. Plus de présence à ton propre parcours. Toutes ces améliorations sont les conséquences directes du fait que ton énergie n'est plus dispersée dans des relations qui en consommaient sans contrepartie. Cette redistribution de ton énergie vers ce qui le mérite est l'un des cadeaux les plus pratiques de la réorganisation qui s'opère. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de ne pas chercher à provoquer activement les éloignements. Le mouvement naturel suffit. Si tu commences à pousser certaines personnes hors de ta vie, tu introduis une dynamique de conflit qui n'a pas lieu d'être, permet simplement au mouvement naturel de s'opérer. Continue à être chaleureux et respectueux avec toutes les personnes que tu rencontres et observe, sans intervenir, qui restent et qui s'éloignent. Cette posture passive mais lucide est ce qui te permet de bénéficier de la réorganisation sans emporter le poids émotionnel d'avoir à l'orchestrer activement. Je veux te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. Pendant que ton paysage relationnel se réorganise, tu vas être rencontré de nouvelles personnes qui correspondent mieux à qui tu deviens. Ces nouvelles rencontres ne se feront pas nécessairement dans des contextes spectaculaires. Elles se produiront dans des contextes ordinaires, où tu reconnaîtras une qualité particulière chez quelqu'un. Sois ouvert à ces rencontres. Donne-leur du temps pour se développer. Certaines pourront devenir des relations importantes dans ta vie nouvelle. D'autres seront plus passagères, mais te laisseront quelque chose de précieux. Quelle que soit leur durée, ces nouvelles connexions sont l'une des manifestations les plus encourageantes de la transformation en cours. Tu vas ressentir à un moment une émotion délicate face à certains éloignements, une nostalgie pour des relations qui avaient compté, un regret discret face à ce qui aurait pu être différent. Cette émotion est saine, elle reflète ton humanité, qui n'est pas indifférente à ce qui se passe. Permets-toi de la vivre sans la combattre, mais ne la laisse pas non plus te ramener en arrière. Honorer un lien passé n'est pas la même chose que de le réactiver artificiellement. Tu peux reconnaître ce qu'une relation t'a apporté tout en laissant cette relation prendre sa juste place dans ton passé, sans chercher à la prolonger au présent. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la discrétion dans cette phase. Tu n'as pas besoin d'expliquer publiquement les éloignements qui se produisent. Tu n'as pas à justifier devant qui que ce soit pourquoi telle relation s'est distendue. Cette discrétion choisie protège la qualité de ton processus. Elle évite les commentaires extérieurs qui pourraient introduire du bruit dans ce qui se passe naturellement. Permet aux choses de se faire silencieusement et garde pour toi le sens profond de ce que tu observes. Cette intériorité respectée est l'une des marques des personnes qui traversent leur transition avec dignité. Tu vas être également remarqué dans cette nouvelle phase une qualité particulière dans tes rêves. Ton inconscient va digérer activement la réorganisation en cours et cela peut produire des rêves plus présents, plus narratifs, plus chargés de sens. Tu vas être rêvé de personnes qui se sont éloignées, sans drame, comme une manière douce de prendre congé d'elles. Ces rêves d'adieu sont précieux. Ils permettent à ton système intérieur de boucler des chapitres qui demandaient à être bouclés. Ne les analyse pas excessivement, permets-leur simplement de se produire. Au réveil, prends quelques instants pour les noter si tu peux, puis laisse-les se déposer en toi.
Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser que la justice qui s'opère dans la vie n'est pas une vengeance qu'on pourrait orchestrer ou contre laquelle on pourrait se réjouir. C'est une simple loi d'équilibre. Chaque personne récolte progressivement les conséquences de ce qu'elle a semé, mais ces conséquences ne sont pas spectaculaires ni dramatiques. Elles s'expriment par la qualité globale de la vie qu'elle se construit avec ses choix. Tu n'as donc pas à attendre que des événements dramatiques surviennent pour les autres. Tu peux simplement observer, dans la durée, que les vies se déploient selon des cohérences internes. Cette observation neutre, sans triomphalisme, est l'une des sagesses les plus précieuses qu'une vie consciente peut développer. Je veux te transmettre une perspective importante sur ce qui se passe à un niveau plus profond. La réorganisation de ton paysage humain s'inscrit dans une dynamique plus vaste de transformation de ta vie. Ce n'est pas un événement isolé. C'est l'un des aspects visibles d'un mouvement intérieur plus large qui te porte vers une nouvelle phase de ton existence. Dans cette nouvelle phase, plusieurs dimensions de ta vie vont se réorganiser autour d'un alignement plus juste, pas seulement les relations. Aussi les activités, les lieux, les engagements, les habitudes. Tout va converger progressivement vers une vie qui te ressemble davantage. Cette convergence globale est ce qui rend la phase actuelle si importante, au-delà de ses manifestations particulières. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de discernement dans tes futures relations. Ayant observé concrètement comment certaines relations se dénouent par incompatibilité de fréquence, tu vas devenir plus attentif, dès le début des nouvelles rencontres, aux signaux qui indiquent une compatibilité véritable. Cette nouvelle vigilance n'est pas de la méfiance, c'est de la lucidité. Elle te permet d'investir ton énergie dans les relations qui ont une chance réelle de durer, plutôt que de la disperser dans des liens qui ne tiendraient pas à l'épreuve du temps. Cette compétence relationnelle élargie est l'un des cadeaux durables que tu vas tirer de cette phase de réorganisation. Une chose précieuse à comprendre. La réorganisation qui s'opère ne va pas créer un vide dans ta vie. Au contraire, elle va créer de l'espace pour ce qui veut entrer. Beaucoup de personnes craignent les éloignements parce qu'elles ont peur du vide qui s'installerait. Cette peur est souvent infondée. Quand de la place se libère dans ton paysage humain, la vie tend à la remplir avec ce qui te correspond mieux. Tu vas faire l'expérience directe de cette dynamique. Observer comment, à mesure que certaines présences s'estompent, d'autres présences plus alignées prennent leur place. Cette circulation naturelle de ton entourage est l'expression d'un système vivant qui se renouvelle à mesure que tu te renouvelles toi-même. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la gratitude pendant cette phase. Pas une gratitude facile qui se contenterait de remercier pour les bonnes choses. Une gratitude plus mature qui sait reconnaître ce que même les relations difficiles t'ont apporté. Chaque personne qui s'éloigne maintenant t'a transmis quelque chose, ne serait-ce que par contraste. Tu peux reconnaître cet apport sans pour autant souhaiter prolonger la relation. Cette gratitude rétrospective est une pratique de maturité émotionnelle. Elle te permet de fermer les chapitres dans la paix plutôt que dans le ressentiment. Et cette manière de fermer les chapitres laisse moins de traces négatives dans ton système intérieur. Tu vas également ressentir, à un moment dans cette phase, une émotion qui ressemble à un soulagement profond. Comme si une tension chronique que tu portais sans le savoir s'était relâchée d'un coup. Cette sensation est typique des moments où l'on prend conscience qu'on n'avait pas à porter ce qu'on portait. Le soulagement est l'expression d'une libération réelle. Permets-toi de le vivre sans culpabilité. Tu n'es pas obligé de continuer à porter par devoir des relations qui te coûtaient sans te nourrir. La libération que tu ressens est saine et méritée. Je veux te parler d'une dimension subtile concernant la qualité de ton sommeil dans cette phase. Tu vas être remarqué que ton sommeil s'améliore, plus profond, plus réparateur, avec moins de réveils nocturnes liés à des préoccupations relationnelles. Cette amélioration corporelle est l'une des manifestations les plus tangibles de la libération qui s'opère. Le corps répond toujours à ce qui se passe dans le système global. Et cette amélioration du sommeil va se diffuser dans la qualité globale de tes journées, te donnant l'énergie nécessaire pour habiter pleinement la nouvelle phase qui s'ouvre. Tu vas être également développé
dans cette traversée, une nouvelle capacité à pardonner. Pas un pardon superficiel qui consisterait à dire que ce qui s'est passé n'avait pas d'importance. Un pardon plus profond qui consiste à libérer ton propre cœur du poids de certaines blessures. Ce pardon est avant tout pour toi. Il ne demande pas que tu réintroduises les personnes dans ta vie. Il te permet simplement de les laisser partir sans emporter avec toi la charge négative qu'elles auraient pu laisser. Cette pratique du pardon libérateur est l'une des compétences spirituelles les plus précieuses qu'un être humain puisse développer. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui traversent ces phases de réorganisation avec la posture la plus juste développent souvent, dans la durée, une qualité particulière de présence. Une présence plus tranquille, plus centrée, moins réactive, plus disponible pour ce qui mérite vraiment l'attention. Cette qualité de présence est l'un des effets les plus durables de ce que tu es en train de vivre. Et elle va te servir bien au-delà de cette phase spécifique. Dans toutes les dimensions de ta vie future, cette présence renforcée sera une ressource précieuse. Je voudrais te parler de la manière dont tu peux honorer le passage qui s'opère. Pas par des grands rituels formels, par des gestes simples qui marquent symboliquement la transition. Tu peux prendre quelques minutes pour reconnaître intérieurement ce que les relations qui se ferment t'ont apporté. Tu peux être noté quelques mots dans un carnet pour fixer ce que tu observes dans cette phase. Tu peux choisir consciemment ce que tu veux garder de ces relations sous forme de leçons apprises et laisser le reste s'éloigner. Ces gestes simples mais conscients facilitent l'intégration de la transformation en cours. Tu vas avoir à un moment l'envie de partager ce que tu vis avec une personne de confiance. Cette envie est saine si la personne choisit sait recevoir avec bienveillance. Elle peut t'aider à mettre des mots sur ce qui se passe, à clarifier tes ressentis, à confirmer la justesse de ce que tu observes, mais sois sélectif. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour accompagner ce type de processus. Certaines pourraient projeter leurs propres histoires. D'autres pourraient minimiser ce que tu vis. D'autres encore pourraient pousser des analyses qui ne te servent pas. Choisis donc avec soin la personne avec qui tu en parles ou garde-le pour toi si tu n'as pas l'oreille adéquate à disposition. Une chose importante. Cette phase de réorganisation ne va pas durer éternellement. Elle a un début, un milieu et une fin. Au bout de quelques mois, tu vas constater qu'une nouvelle stabilité s'est installée. Ton paysage humain sera différent, plus aligné, plus paisible. Et tu pourras alors te concentrer sur le déploiement de la nouvelle phase qui s'ouvre, plutôt que sur les ajustements qui se faisaient pendant la transition. Cette progression a sa propre temporalité. Sois patient avec elle. Ne précipite pas son aboutissement. Chaque étape a sa raison d'être. Je veux te transmettre une perspective importante sur le rôle de l'humilité dans cette traversée. Bien que tu sois en train de constater que tes propres choix t'ont conduit à un alignement plus juste, garde-toi de tomber dans la posture inverse, qui consisterait à te placer au-dessus des personnes qui s'éloignent. Cette posture serait une erreur. Chaque personne suit son propre parcours, avec ses défis, ses lenteurs, ses possibilités. Ce qui te semble évident à toi maintenant peut ne pas être accessible à d'autres dans leur phase actuelle. L'humilité consiste à reconnaître que tu es simplement plus avancé sur ton propre chemin sans être plus important qu'une autre personne en valeur humaine. Cette humilité préservée te garde dans une qualité humaine élevée et elle prépare le terrain pour les rencontres futures avec des personnes qui seront à leur tour dans une fréquence compatible avec la tienne. Tu vas être également ressentir dans la nouvelle phase qui s'installe une nouvelle qualité de joie tranquille. Pas une joie spectaculaire qui chercherait à se manifester. Une joie de fond qui colore tes journées sans avoir besoin de causes particulières. Cette joie tranquille est l'une des marques des personnes qui ont fait la paix avec leur passé et qui habitent pleinement leur présent. Tu vas la cultiver à travers ce que tu vis. Et elle va devenir l'un des aspects les plus durables de ta nouvelle vie. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux traverser cette phase avec dignité et sérénité.
Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta traversée de cette phase. La première concerne la qualité particulière de l'attention que tu peux porter aux personnes qui restent dans ta vie. Pendant que certaines présences s'estompent, d'autres demeurent. Ces présences qui demeurent méritent une attention renouvelée. Elles ont passé une certaine épreuve invisible, qui consiste à être encore là malgré les changements en toi. Cette fidélité silencieuse est précieuse. Permets-toi de l'honorer activement. Une attention plus pleine quand vous vous voyez. Une qualité d'écoute plus profonde dans vos conversations. Un soin renouvelé dans la manière dont tu prends de leurs nouvelles. Toutes ces marques d'attention vont approfondir les liens qui méritent d'être approfondis et elles te confirmeront par les faits que ces personnes sont vraiment dans ton paysage durable. Une deuxième perspective importante concerne le risque de l'amertume résiduelle. Même si tu adoptes la posture juste face aux éloignements, certaines émotions peuvent surgir à des moments inattendus. Une colère brève qui te traverse, un ressentiment qui revient face à un souvenir, une amertume passagère qui se manifeste sans cause apparente. Ces émotions ne sont pas des échecs de ta posture. Elles sont des résidus naturels qui demandent à être traités. Quand elles surgissent, ne les combats pas frontalement. Reconnais-les simplement, accueille-les comme des phénomènes passagers et laisse-les se dissiper. Cette gestion bienveillante des émotions résiduelles est ce qui empêche qu'elles ne s'installent durablement et ne pèsent sur ta nouvelle phase. Tu vas peu être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle qualité d'attention à toi-même. Quand on observe les mouvements naturels de la vie, on devient aussi plus capable d'observer ses propres mouvements intérieurs. Cette double observation est précieuse. Elle te permet de remarquer plutôt les dynamiques en toi qui demandent à être ajustées. Et cette détection précoce permet des corrections plus douces que celles qu'imposeraient des accumulations non remarquées. Tu vas peu devenir plus attentif à ce qui se passe en toi en présence de différentes personnes. Cette attention te servira pour le reste de ta vie, dans toutes les configurations relationnelles à venir. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans cette phase de réorganisation. Si tu peux passer du temps dehors, fais-le. Marcher dans une forêt, regarder un arbre, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu spécifique pendant les phases où le paysage humain se réorganise. Ils te connectent à des rythmes qui dépassent les seules dynamiques humaines et ils te donnent une perspective élargie qui apaise les éventuelles turbulences relationnelles. Tu vas peu ressentir une attraction particulière pour ces moments dans la nature pendant cette période. Suis cette attraction. Elle te nourrit d'une manière que les seules interactions humaines ne pourraient pas produire. Tu vas également ressentir l'envie dans cette phase, de revisiter d'anciennes activités que tu avais mises de côté, des passions oubliées, des intérêts négligés, des projets reportés. Cette envie n'est pas anecdotique, elle est l'expression du fait que ton énergie, libérée de certaines relations, cherche de nouvelles directions pour s'investir. Suis cette envie. Permets-toi de redécouvrir ce qui te plaisait. Ces redécouvertes peuvent enrichir considérablement la qualité de tes journées dans la nouvelle phase. Et elles peuvent te conduire à des activités qui deviendront durablement importantes pour toi. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui traversent ces phases avec le plus de bénéfices sont celles qui développent une nouvelle qualité dans leur rapport au silence. Pendant que certaines présences s'estompent, on a moins de bavardage superficiel, plus de moments où on est avec soi-même, sans interlocuteur. Au lieu de remplir ces moments avec des distractions, tu peux les habiter pleinement, comme des espaces de ressourcement. Cette qualité de solitude habitée est l'une des compétences les plus précieuses qu'une vie consciente puisse cultiver, et elle se développe naturellement pendant les phases comme celle que tu vis. Tu vas peu également remarquer une transformation dans ta relation à la vérité. Quand on observe les mouvements naturels de la vie, on développe une nouvelle capacité à voir ce qui est plutôt que ce qu'on aimerait voir. Cette lucidité élargie ne fait pas de toi quelqu'un de cynique. Au contraire, elle te rend capable de voir le bien là où il est vraiment et pas seulement là où la convention sociale l'imagine.
Tu vas commencer à apprécier davantage les personnes qui te sont vraiment fidèles, à reconnaître plus précisément les qualités de celles qui t'entourent encore, à voir avec plus de nuances les dynamiques humaines en général. Cette lucidité bienveillante est l'une des marques des personnes qui ont vraiment grandi. Je veux te parler d'une dimension précieuse, à laquelle tu peux être attentif. Les éloignements qui se produisent peuvent ouvrir, dans ton paysage humain, des espaces que tu n'avais pas anticipés. Pendant que certaines personnes s'éloignent, tu vas te rendre compte que tu n'avais pas remarqué certaines présences précieuses qui étaient déjà là, mais que d'autres relations te masquaient. Une voisine que tu n'avais pas vraiment rencontrée, un collègue avec qui les conversations pourraient prendre plus de profondeur, un membre élargi de ta famille qui méritait plus d'attention. Cette redécouverte de présence précieuse déjà là est l'un des effets les plus discrets mais les plus enrichissants de la phase de réorganisation. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une qualité particulière dans tes interactions avec les personnes que tu ne connais pas, les commerçants que tu croises, les inconnus avec qui tu échanges quelques mots, les rencontres fortuites du quotidien. Ces interactions ordinaires peuvent prendre une nouvelle saveur quand on est dans une qualité de présence accrue. Tu vas avoir des moments inattendus avec des personnes que tu ne reverras peu, être jamais mais qui te laisseront quelque chose de précieux. Cette ouverture aux rencontres ordinaires est l'une des manifestations les plus joyeuses des phases d'alignement. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentif concerne la qualité de tes décisions futures dans la nouvelle phase. Avec un paysage humain plus aligné, tu vas pouvoir prendre des décisions plus claires sur d'autres aspects de ta vie. Les décisions professionnelles, les choix de lieu, les engagements à long terme. Tout cela va se clarifier à mesure que ton entourage se simplifie. Parce que les décisions qu'on prend sont souvent influencées, consciemment ou non, par les attentes de notre entourage. Quand cet entourage se réajuste à qui on est vraiment, les décisions deviennent plus libres. Tu vas te trouver à prendre dans les mois qui viennent des décisions importantes qui te paraîtront étonnamment naturelles parce qu'elles correspondront enfin à toi sans interférence externe. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer l'écriture dans cette phase. Tu n'as pas besoin d'écrire de longs textes, quelques lignes par jour dans un carnet ou sur ton téléphone pour capter ce qui te traverse. Une observation sur une personne qui s'éloigne, une émotion qui surgit sans cause claire, une intuition sur ce qui se passe, un constat sur la qualité de tes journées. Toutes ces traces écrites accumulées sur quelques semaines vont former un précieux corpus auquel tu pourras revenir. Et en relisant, tu remarqueras des cohérences que ton mental conscient ne percevait pas sur le moment. Cette pratique simple est l'un des meilleurs moyens d'intégrer profondément ce que tu traverses. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une qualité particulière de patience avec les processus longs. Quand on a observé que les mouvements naturels de la vie prennent leur temps mais arrivent à leur fin, on devient plus capable de faire confiance au temps long dans d'autres domaines. Cette nouvelle qualité de patience est précieuse. Elle te permet de t'engager dans des projets qui demandent des mois ou des années sans perdre confiance face aux phases plus lentes. Cette capacité à habiter la durée sans fébrilité est l'une des compétences psychologiques les plus précieuses pour vivre une vie épanouie sur le long terme. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les phases de réorganisation comme celle-ci ne sont pas des accidents dans le déploiement d'une vie. Elles sont des passages nécessaires entre des phases plus stables. Sans ces réorganisations périodiques, une vie se sclérose. Elle s'enferme dans des configurations qui ne correspondent plus à ce qu'on devient. Les phases de réorganisation préviennent cette sclérose. Elles permettent à la vie de continuer à se renouveler à mesure que tu te renouvelles toi-même. Tu peux donc voir cette phase non comme une difficulté à traverser, mais comme un service que la vie te rend en t'aidant à rester en mouvement. Tu vas être également remarqué à mesure que la phase se déploie une qualité particulière dans ton corps, un relâchement de tension chronique, une amélioration de ta posture, une vitalité retrouvée. Toutes ces transformations corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système nerveux, libéré de certaines vigilances relationnelles permanentes, peut enfin se détendre.
Honore ces transformations corporelles. Prends soin de ton corps qui te montre, à sa manière, que ta nouvelle situation lui convient mieux. Cette amélioration corporelle est l'une des manifestations les plus tangibles de la libération qui s'opère. Une dimension à laquelle tu peux être attentif concerne la possibilité de retrouvailles tardives avec d'anciennes connaissances, pas avec celles qui s'éloignent maintenant, mais avec d'autres, perdues de vue depuis longtemps, qui pourraient ressurgir dans ta vie pendant cette phase. Quand l'énergie circule différemment, des reconnexions inattendues peuvent se produire. Une vieille amie qui te recontacte sans cause apparente, un ancien collègue que tu retrouves par hasard, quelqu'un que tu n'avais plus vu depuis des années qui réapparaît dans ton paysage. Sois ouvert à ces retrouvailles. Certaines pourront prendre une nouvelle qualité dans ta vie présente parce que vous êtes l'un et l'autre devenus différents de ce que vous étiez avant. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur le sens plus large de ce qui se passe. La réorganisation de ton paysage humain est l'un des aspects visibles d'un mouvement plus profond qui consiste en l'affirmation progressive de qui tu es vraiment. Pendant des années, tu as tenté de concilier ce que tu étais avec les attentes de différentes personnes. Maintenant, tu peux commencer à exister plus pleinement selon tes propres critères. Cette affirmation n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'authenticité. Et elle bénéficie finalement à tout le monde. Parce qu'une personne qui vit selon sa vérité est plus présente, plus généreuse, plus utile que celle qui se contorsionne pour satisfaire des attentes contradictoires. Tu vas être également développé dans la durée une nouvelle qualité d'humour. Pas un humour cynique. Un humour léger qui sait reconnaître les paradoxes savoureux de l'existence humaine. Quand on a observé les mouvements naturels de la vie, on développe une certaine ironie bienveillante face aux drames qu'on se fabrique souvent inutilement. Cet humour léger qui en résulte rend la vie quotidienne plus agréable à toi-même et à ceux qui te côtoient. Tu vas te surprendre à rire plus souvent de petites choses, simplement parce que tu vois mieux la dimension comique parfois présente dans les drames apparents. Sans triomphalisme, sans amertume, avec simplement la lucidité qui vient du fait de comprendre ce qui se passe. Les mouvements naturels de la vie sont en train de réorganiser ton paysage pour qu'il corresponde mieux à qui tu es devenu. Cette réorganisation ne demande pas ton intervention active. Elle ne demande pas ta jubilation face aux conséquences pour les autres. Elle demande simplement ta présence consciente à ce qui se déploie. Cette présence consciente est ce qui te permettra de tirer le meilleur de ce qui s'opère, en accueillant les libérations qu'elle apporte sans te perdre dans des dynamiques qui ne te ressemblent pas. Tu es au seuil d'une nouvelle phase qui va te ressembler davantage. Reçois donc avec joie tranquille ce qui s'apprête à s'installer durablement dans ta vie, dans la qualité d'alignement nouveau qui caractérise désormais ton parcours et ton paysage humain réorganisé autour de cette qualité retrouvée.